celui qui est inspiré, celui qui est spirituel, celui qui est religieux, comme le saint, le modèle, le grand réparateur, Et en face de lui, il a ceux qui sont dans ce monde, les matérialistes, les grossiers, les paysans, les cultivateurs, les hommes d'affaires, ceux qui s'occupent de ce monde. Qu'est-ce qu'ils comprennent, eux, à la vie? Bien sûr. Il y a le saint d'un côté et les vilains de l'autre. Le saint, c'est toujours le spirituel, et le vilain, c'est toujours le matérialiste. Cette présentation est celle de toutes les religions du mensonge, de toutes les idéologies de la falsification, de tout ce qu'il y a de plus insensé et dangereux sur terre. La Torah ne parle pas ce langage. La Torah parle le langage de la vérité. Elle nous apprend qu'à la racine de tous les problèmes humains se trouvent précisément les élus, les choisis, les spirituels, ceux qui le sont véritablement, parce que c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Mais ils ont un défaut, ceux-là, c'est le mépris qu'ils ont pour ceux qui ne sont pas comme eux. Ça veut dire la manière dont l'homme spirituel regarde le vil, grossier matérialiste qui se débat dans la boue de ce monde, et qui le regarde du haut de son échelle spirituelle, et lui dit, mais qui tu es toi, tu n'es qu'un animal. C'est la faute de Havel, c'est la faute de Yosef. Bien sûr. Yosef est effectivement le modèle authentique de la spiritualité dans sa génération. Jacob ne s'est pas trompé en le choisissant. Jacob a 10 enfants, il les a tous expérimentés, il sait que tout le savoir, tout ce qu'il a reçu de ses pères et de ses maîtres ne peut être transmis qu'à Yosef, comme dit Rashi. Jacob n'a jamais regretté d'avoir choisi Yosef. Yosef est effectivement l'homme spirituel des 12 tribus d'Israël. Il est fait pour ça. Mais le problème c'est que tout va commencer à cause de cette difficulté qu'a Yosef à ne pas comprendre que ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu es forcément mieux. Car le monde n'est pas créé comme tu le crois, spirituel en haut et matériel en bas. Non. Il y a des rôles différents, des missions différentes sur terre. Et l'homme qui a reçu un tempérament, l'homme qui a reçu une âme terrestre, il fait aussi partie du projet, cet homme-là. Et il ne faut pas le mépriser. Tu sais, Yosef, Yehuda est le roi. Yehuda est celui qui doit tenir une nation sur sa terre. Yehuda est celui qui doit s'occuper d'économie, de politique, de social et surtout de faire beaucoup de guerres. Yehuda n'a pas la possibilité de passer sa vie comme toi, Yosef, dans une maison d'études à étudier et à apprendre la Torah du matin au soir. Et toi, tu as été choisi pour être le pilier de la Torah dans le monde, et lui a été choisi pour tenir et construire un peuple sur terre d'une manière bien concrète. Yosef, ne le méprise pas. Parce que si tu le méprises et que tu le regardes comme un homme de sougbet, comment on dirait sougbet en français? Deuxième catégorie, ça sort bien en hébreu. Si toi tu penses que tu es le sougalef et lui il est le sougbet, ça va te péter à la figure. Il ne le supportera pas. Et finalement, au lieu de recevoir de toi, parce qu'il a besoin de toi, parce que tu es l'inspiration, tu es le modèle, tu es la lumière spirituelle d'Israël, Yosef. Alors, n'enlève pas, ne prive pas Yehuda de recevoir cette lumière à cause de ce mépris avec lequel tu le regardes. Regarde-le avec respect, il saura recevoir de toi. Mais si tu le regardes comme un sougbet, il ne voudra pas recevoir de toi.